Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise la gel presse. Alors je vous dis tout de suite, il y a 15 jours, je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'une gel presse. Je J'avais jamais vu de tuto, rien. Voilà. Et il y a une quinzaine de jours, oh oui, 15 jours, 3 semaines, grand maximum, je suis tombée sur une vidéo de Camille Scrap où elle utilisait justement, elle faisait des fonds avec sa gel presse. Et donc, c'est là que j'ai découvert ce que c'était qu'une gel presse. J'ai trouvé ça trop cool. En fait, je me suis empressée de la commander. Et donc voilà, je l'ai reçue. J'ai déjà fait des petits essais la semaine dernière. Hein. J'ai même fait une création, oui, ou plusieurs créas avec. Hein, celle-là, là, entre autres, le fond, voilà, le fond que j'ai mis derrière le signe, en fait. Voilà, c'était de, comment dire ça, des fonds que j'avais fait donc avec la gel presse. Donc, vous voyez, on peut faire des choses différentes. Enfin, voilà. Hein, alors, je suis pas du tout spécialiste. Voilà. Alors, j'ai, comment dire ça, pour tout cela, j'ai utilisé les encres. Voilà, les encres, les oxydes, les distress oxydes. Voilà. Pour faire celle-là, j'ai utilisé les encres, les pads d'encre de chez Action. Alors par contre, je suis assez déçue, c'est pas déçue, mais enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Alors, déjà, quand on reçoit la gel presse, ça se présente comme ça en fait. Voilà, c'est emballé comme ça. Voilà. Voilà, on reçoit, on déballe. Et en fin de compte, voilà, c'est une matière, on dirait que on dirait de la gélatine, voilà. C'est tout mou, voilà, ça se présente comme ça. Et donc, quand vous la posez, eh bien, ça... Moi, je la pose sur ma plaque. Mince, mon plan de travail, je sais plus, j'ai avalé le nom. Enfin, bref, c'est en verre, donc quand je pose dessus, forcément, ça adhère. Et donc, ça ne bouge plus. Mais sinon, j'ai vu que, comment dire, Camille Scrap, elle l'avait mis sur sa... Voilà, elle l'a positionné sur sa table d'embossage. N'importe quoi, de tamponnage. Voilà, comme ça, dessus. Elle le mettait dessus. Voilà. Comme moi, j'ai le truc là en verre, j'utilise, enfin le tapis, voilà, mon tapis. Je le pose dessus et ça adhère, ça tient tout seul. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que je vais mettre une feuille blanche. Voilà, regardez. Normalement, avec les distress oxydes, ça n'a fait aucune trace. Tout est parti. Hein. Par contre, eh bien, avec les encres de chez Action, eh bien, on les voit bien. Hein. Hop, regardez. Voyez, on voit là les... j'ai déjà lavé. J'arrive pas à l'enlever. Alors, à moins que quelqu'un connaisse une astuce que je ne connais pas. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc, voilà. C'était juste ce que je voulais dire par rapport à l'encre de chez Action. Alors, hop. Donc là, j'avais fait avec les encres. Et aujourd'hui, je voulais essayer avec dans mon dernier haul, je vous ai montré comment dire ça, les peintures acryliques, hein, donc que j'ai pris chez Action, les nouveaux packs qu'il y a là. Et du coup, j'ai voulu essayer, voilà. Et je suis très contente. Voilà, là, je viens de faire un essai avant de faire la vidéo.
bah ça va, hein. Je vous dis, je suis pas encore bien à l'aise avec ça, donc je fais vraiment au pif. Le mélange des couleurs, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore trop... voilà, encore un. Et donc, je me suis dit que j'allais en faire quelques-uns avec vous. Comme ça, vous allez voir. Donc, je vais ranger ça là à côté. Donc, il y a ça. Et on utilise donc un peu... Enfin, moi, j'ai pris un petit. Voilà. Il y en a des plus grands. Il y en a des différents. Voilà. Moi, j'avais pris celui-là. Des fois, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris le plus grand. Parce que le plus grand, ça aurait pris toute la plaque. Hein, tandis que celui-là, bah, je suis obligée de... Enfin, voilà. Je ne peux pas faire en une fois, en fait. Je suis obligée de faire un coup et un coup. Mais bon, ça se fait quand même. Mais c'est vrai que je pense que pour certaines fois, enfin, ça ferait mieux si on pouvait passer le rouleau qu'une seule fois. Donc, voilà. Alors, il faut préparer donc la feuille que vous voulez utiliser. Enfin, le fond, la feuille que vous voulez utiliser pour faire votre fond. Hop, là, je le mets bien là. Et à côté, on met une feuille où on va mettre l'excédent. Par contre, je vais peut-être aller comme ça. Comme ça, je vais vérifier si on voit. Voilà, si on voit. Donc là, voilà, je vais faire le mélange. Alors, pour commencer, je vais faire un... alors, apparemment, c'est pas apparemment, mais il y a des couleurs qu'il ne faut pas mélanger. Alors, du coup, je sais pas si... Je pense pas que je vais me rappeler lesquelles. Donc, vraiment, je vous conseille, si vous voulez essayer la gel presse, etc., allez voir Camille, la vidéo de Camille Scrap. Vraiment, elle explique bien. Elle dit les couleurs qu'il ne faut pas mélanger, que je me rappelle déjà plus, vous voyez. Parce que c'est vrai que quand on fait certains mélanges, et ben des fois on obtient des couleurs, par exemple je pense que si vous faites du marron, du bleu, enfin des couleurs comme ça, et ben ça fait des couleurs vraiment horribles, hein. Donc voilà. Alors moi je vais prendre le rose par exemple. C'est vraiment, voilà, je mets vraiment au hasard. Un mélange, voilà, hein, pour essayer de créer quelque chose un petit peu... tiens, je vais mettre du orange. Pourquoi du orange, je ne sais pas. J'espère que c'est pas encore une couleur qu'il faut pas mélanger, parce que j'ai pas encore mélangé celle-là. Hop, hop, hop. Alors je mets comme ça, mais vous mettez comme vous voulez, hein. Voilà, c'est pas du tout... je suis pas en train de mettre ça là, et puis... comment dire, il faut pas vous dire qu'il faut faire exactement la même chose. Vous mettez, c'est vraiment comme vous le... Moi, j'ai essayé, voilà, j'essaye des choses depuis tout à l'heure. Voilà. Là, je sais pas si j'ai bien fait, là, ce bleu-là. J'arrête mes mélanges, là, et je vais... Voilà, une fois que vous avez mis vos couleurs avec le rouleau, voilà. Oups, voilà. Là, quand il y a trop un surplus de peinture, et ben, ça sert à ça, la feuille à côté, en fait, hein, pour mettre le surplus. Et en même temps, ça vous crée des fonds. Voilà. Là. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas faire plus. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur d'après de... Et donc, une fois qu'on obtient plus ou moins l'effet qu'on veut, voilà, on met dessus et puis, hop. Voilà. On frotte pour que ça adhère bien en dessous. Que la peinture, elle adhère au papier. Et ensuite, on soulève. Et voilà. Regardez. Voilà. Et alors, quand il reste un petit peu... Alors, des fois, on peut récupérer encore. Hein. Là, je peux essayer de récupérer encore un peu. Ça va faire quelque chose de plus pâle. Peut-être mettre un tout petit peu de jaune. Hop,
Comme ça me fait récupérer un petit peu. Voilà, hop. Voilà, hop. Voilà. Il y a encore un petit peu qui est resté là. Je récupère un petit peu celle-là. Hop. Voilà. Et maintenant, je reprends une autre feuille. Et on recommence. Là, je vais nettoyer déjà mon pinceau. Enfin, mon rouleau. Hein. Voilà. Alors, des fois, on peut faire aussi avec ça. Hein, parce que là, au moins, on sait que ça va bien adhérer. Voilà. Et là, hop. Oh, il y a tout qui est venu. Alors, hop. On tient. Et regardez comment c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Je sais pas trop comment je vais l'utiliser comme fond, mais voilà, ça fait un fond. Voilà, deux choses différentes, complètement différentes. Là, hop, on va les mettre à sécher par là. Maintenant, hop, on va nettoyer. Donc, hop, je vais essayer, je vais ramasser les dernières qui restent, les dernières couleurs. Voilà. Il faut toujours avoir un papier à côté pour... voilà. Alors maintenant, je vais faire une couleur... Ben, je vais faire du blanc et du bleu. Voilà. Hop, je fais ce bleu-là. Allez, hop, je ne sais pas trop comment je vais mélanger. Hein, je vais... Voilà. C'est pas du tout ça. Et maintenant, on va prendre du blanc. Voilà. Et du coup, je vais remettre. Voilà. On va voir ce que ça va donner. En fait, on peut faire dans plein de sens. Hein. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. C'est vraiment dans le sens que vous voulez. Hein. Voilà. Là, je vais arrêter là. Là, je vais prendre une feuille. Et là, hop. Regardez, dans les bleus, voilà ce que ça fait. Alors, comme ça, je peux même en faire encore, mais j'avais envie d'essayer de mettre un tout petit peu de jaune. Oh, non, celui-là, il n'était pas ouvert. Pour voir ce que ça peut faire. Voilà, hop. Hop, on arrête comme ça. Et là, on pose dessus. Voilà. Là, je vais nettoyer mon rouleau. Voilà. Voilà. Et hop. Et voilà. Avec... Vous voyez, vous pouvez essayer de faire plein de... Après, il y a plein de façons des trucs à faire. Il y a même d'autres outils, en fait, apparemment, pour faire les dessins. D'après ce que je vois dans la notice. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais comme là, il y a le rouleau. Mais après, vous avez comme des petites raclettes pour faire des tris. Ou enfin, je ne sais plus quoi. Non, on peut utiliser les pochoirs.
Voilà, on peut poser un pochoir et faire avec un pochoir. Et en fait, on peut faire des dessins. Parce que j'ai vu apparemment, il y a des... il y a pas que les rouleaux, il y a d'autres outils qu'on peut pour faire des dessins. Mais par contre, c'est vrai qu'avec un pochoir, j'ai pas essayé en fait. Ça viendra. Là, pour aujourd'hui, je vais pas le faire parce que je veux tester d'abord. Puis d'abord, je sais même pas où j'ai mis les pochoirs. Les pochoirs, j'en ai acheté. J'en ai pas énormément, mais j'en ai un petit peu. Il y a ceux que j'avais achetés chez... là, quand il y a beaucoup de... Quand l'encre, il reste... Du coup, hop, je mouille un petit peu. Voilà. Et... Voilà. Alors, normalement, quand vous mettez une feuille comme ça, là, à côté... comment dire, souvent, bah, vous créez quelque chose. Là, j'ai fait aucun effort, j'ai tout mis dans la même. Mais par exemple, pour les autres que j'avais fait, non, j'ai utilisé, comment dire, la feuille que j'avais mis de côté pour nettoyer le rouleau. Eh bien, j'ai fait un fond avec quand même. Mais là, bon, je pense que ça va pas faire beau du tout. Voilà, hop. Et là, bah, je vais peut-être essayer de vous en faire un avec les encres. Voilà, j'en fais un, juste pour vous montrer. Alors, je sais pas, du vert. Qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur? Ça, c'est des verts. Il y a ceux de chez Action, par contre, j'ose plus du tout les utiliser parce que du coup, ça s'est pas enlevé. Et je vais essayer ce mélange-là. Je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Hein. Voilà. Hop. Hop. Là. J'aurais peut-être... ouais. Bon, allez, on verra. Tant pis. Que je voudrais pas faire quelque chose de... Voilà. On va voir. Et là, hop, je vais essayer. Voilà. Là, je vais essuyer mon pinceau. Voilà. Voyez, ça fait quand même, ça fait un joli fond quand même. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter là. Parce que, voilà, j'en avais déjà fait pas mal. Je voulais juste vous montrer parce que, voilà. Je vais aller laver ma gel presse en dessous de l'eau claire. Voilà, pour enlever le surplus de peinture qui est resté. Voilà, hop, je vous montre en fait. Je vous fais une expo. Voilà. Donc, il y avait ça. On a fait ça. Ça. Hop. Ça. Bon, celui-là, c'est celui que j'aime moi. Hein. Je préfère celui-là. Voilà. Je ne sais pas si on les voit tous. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Voilà les fonds. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Mais voilà, je trouve qu'on fait des trucs super sympas. Après, bah, il faut de l'imagination. Il faut oser mélanger les différentes teintes, les couleurs. Il faut faire des essais. C'est vrai que moi, je vous dis, je ne connaissais pas du tout. Il y a 3 semaines, 2-3 semaines de ça, je ne connaissais pas du tout.
je découvre. Je suis pas du tout une expert, je vous ai déjà dit plein de fois, dans le coloriage, tout ça, donc la peinture, tout ça, c'est vraiment pas, c'est pas que je l'utilise pas, parce que bon, je suis pas, je colorie, ça m'arrive de faire de la peinture et des choses comme ça, hein. Mais c'est le mélange, mélanger les couleurs, comment dire, les différents types d'encre, etc. C'est vrai que je suis pas du tout douée. Bon, je sais que le bleu et le jaune, ça fait du vert. Je sais qu'il y a des mélanges comme ça, mais je veux dire, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Voilà, je vais le faire en tâtonnant, comme on dit. Je vais mélanger comme ci, comme ça, nana, et puis j'obtiens des choses que j'aime bien. Mais s'il fallait que je l'explique, ben voilà, je ne sais pas le dire comme ça. Allez, vous faites comme ci, comme ça, tel mélange, ça donne ceci, cela. Non, faut pas compter sur moi. Et moi, comme je dis souvent, dans ma vie, j'avance au feeling et je fais les choses souvent au feeling. Donc voilà. Donc là, c'était pour vous donner une idée. Comme en plus, je vous ai dit que chaque fois que j'achetais que je vous faisais une vidéo avec du matériel que j'ai acheté, ou que j'ai eu d'ailleurs, eh bien, j'essaierai de vous faire des petites créas avec, ou vous montrer comment je l'utilise. Et là, ben voilà, la gel presse, voilà mes premières utilisations. Je pense, j'espère me perfectionner, faire des choses différentes. Mais je vous dis vraiment, si vous aimez bien ce genre de choses comme ça, la personne qui m'a beaucoup inspiré dans les fonds, dans les patouilles, dans les trucs comme ça, eh bien, il faut aller dans la chaîne de Camille Scrap. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, en partant, un petit pouce en l'air. Pour celles qui ne sont pas abonnées, soyez les bienvenus. Un petit clic sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.